dans cette étude qualitative concernant Thalys. Nous sommes donc ici des étudiants de deuxième année marketing. Nous allons vous poser des questions simplement. C'est une étude qualitative, une discussion de groupe. Donc n'hésitez surtout pas à parler, c'est pour ça que vous êtes là. Et donc on va tout de suite commencer. Première chose à faire, vous avez tous un papier devant vous. Et j'aimerais bien que vous mettiez votre nom et votre âge simplement, afin qu'on puisse se présenter. On pourra interagir comme dit X ou comme dit Y, je pense ou bien je ne pense pas. Simplement mettre en grand votre nom, plier la feuille comme on fait en primaire pour les professeurs, afin de se reconnaître. Donc assez grand pour que tout le monde puisse voir. Voilà, on va tout de suite commencer les présentations. Donc, je m'appelle Othman. À ma droite, j'ai David. On va donc parler, on va donc vous poser des questions, vous pousser au bout de vous-même pour nous donner toutes les informations qui vont nous être les plus pertinentes et plus intéressantes pour nous travailler pendant toute cette année. Sarah et Cédric vont prendre note de tout ce que vous allez dire. Momo va vous servir quand vous en avez besoin. Si vous avez soif, n'hésitez pas à lever la main, demandez Momo. Il viendra vous servir. Et derrière la caméra, Gaëtan Ansel, qui enregistrera à jamais notre conversation. Je vais commencer par ici, pour la présentation de chacun. Voilà. Voilà, bonjour. Je m'appelle Issa, je suis donc étudiant ici à l'EFEC, en première marketing. Et voilà. Moi je dis bonjour, je m'appelle Tara, j'ai 22 ans et je suis en première compta à l'EFEC. Moi je m'appelle Samy, je suis pas de l'EFEC, donc vision extérieure, voilà, j'ai 21 ans. Moi je m'appelle Zénon, j'ai 23 ans et je suis plus étudiant. Je m'appelle Anna, j'ai 23 ans et je fais des études. Moi je m'appelle Béatrice, j'ai 19 ans, je fais médecine. Je m'appelle Sarah, j'ai 21 ans et je suis première market. Moi c'est Leslie, 23 ans, première market à l'EFEC. Très bien. Merci à tous de vous être présentés. Et David va commencer avec la première question. Oui. Alors, tout d'abord, pour commencer, est-ce que vous pourriez un peu nous parler des moyens de transport que vous privilégiez pour un déplacement de plus de 200 km en moyenne? Donc 200 km, qu'est-ce que vous utiliserez comme transport? On va commencer par Issa. Je préférais ma voiture pour le confort, et aussi pour les retards, parce qu'en transport en commun, etc. Donc il y a le risque de retard. Pour être dépendant en fait, hein. Je pars quand je veux, je rentre quand je veux, etc. Tout à fait. Donc n'hésitez pas à parler un peu plus fort pour nous faire entendre, s'il vous plaît. Ça, Donc moi de la voiture, idem, pour le confort et ne pas être dépendant des horaires les transports. Moi ça dépend de la voiture ou l'avion, ça c'est vraiment... Donc pour 200 km, on vise déjà l'avion? Ah non, pour plus de 200 km, Non. Parle pour 200 km. 200 km la voiture. La voiture, toujours. Soit la voiture, éventuellement s'arranger pour du covoiturage, ou alors partir Donc la notion de covoiturage est très importante. Anna? Je conduis pas, donc le train. Le train. Moi pareil. Le train, très bien. Moi ça dépend, quand c'est possible d'aller en voiture, la voiture d'abord. Ensuite je privilégie d'abord le bus au train, parce que c'est moins cher pour des longues distances. Et voilà. Très bien. Les voitures, si j'ai la possibilité de trouver quelqu'un, après le train, c'est pas le choix, quoi. Le train. Donc le train, c'est pas le choix. Ouais, voilà. Très bien. Et donc alors, de manière globale, pour les transports en commun, est-ce que vous considérez ça comme un simple moyen pour arriver à votre destination, on va dire, ou est-ce que vous devez en tirer un certain plaisir? Est-ce que le voyage est un moment de plaisir pour vous ou une corvée, plus simplement? En transport en commun, c'est ça? Oui. Non, c'est simplement faire le trajet en transport en commun, c'est prendre du plaisir dans un transport en commun.
très bien. On va un peu varier. On repasse ici. Pour moi, c'est plutôt une corvée, c'est pas idéal. Ok, très bien. T'as Moi, c'est une corvée, je trouve que c'est dégueulasse. D'accord, très bien. Moi, ça dépend dans quel type de transport en commun. Si je dois me taper 200 km en bus, bah, c'est une corvée. Si je dois prendre par exemple un TGV 30 minutes, 1 heure, on m'a dit, ça va, ça me dérange pas. Très bien. Samy? Moi, en voiture, c'est plutôt un plaisir. Et en transport en commun, il se rapproche plus de pas une corvée, mais c'est plus contraignant. On est moins à l'aise, moins, Tout à fait, oui. moins chez soi. Très bien. Béa? Moi, c'est une corvée aussi, c'est juste pour y arriver. Ok, très bien. Zénon? Bah, moi je pense que c'est pas vraiment une corvée, mais il doit y avoir un confort minimum dans le train, c'est sûr, parce que sinon, dès que c'est un petit peu. Pas, si la qualité n'y est pas, c'est sûr que ça devient directement chiant. Surtout en cas de long trajet. Confort dans le sens du siège ou confort Ouais, voilà, du service? Du service, de toute façon, dans un TGV, si c'est pas en première classe, t'auras rien comme service, donc ouais, c'est plutôt confort minimum. Très bien. Et Anna? Moi, comme l'a dit, c'est juste pour arriver à une destination. Ok, très bien. Ok. Donc, dans l'éventualité où vous devez aller à Paris, Amsterdam ou encore Cologne, vous choisiriez quoi comme moyen de transport, clairement? Et pourquoi, surtout? Pour partir d'ici, peut-être. On va faire plus simple. Qui prendrait la voiture, simplement? La priorité, ça serait la voiture, je pense. Ouais, pour Paris, hein, donc Paris c'est 4 heures en voiture, plus savoir où on va stationner, etc. Tandis qu'en train, ça prend moins de temps en fait. Hein. Ouais. Donc qui prendrait la voiture, qui prendrait le train? Moi, le premier choix, ce serait la voiture en tout cas. Le car, oui. C'est ça? C'est moins cher, oui. Ouais, d'accord. Ok. C'est un bon prix pour le train, je prendrais le train. Donc le car, ok, donc on a un nouvel élément là. Ça dépend de la destination, comme vous l'avez dit. Donc comme on l'a dit, Amsterdam. Paris, par exemple, je préférais le TGV. Le TGV. Pour les places de stationnement, là-bas, c'est pas évident. Ok. Mais genre Amsterdam ou quoi, ouais, en voiture. En voiture, d'accord, ouais, très bien. Et donc justement, en lien avec cette question, pour un trajet de plus ou moins 200 km, ou un peu plus, quel budget est-ce que vous aimeriez consacrer à un tel voyage? Ok, Anna parlait tout à l'heure de budget en car. C'est plus ou moins 15 euros par 15 euros à l'aller. L'aller-retour. En car, très bien, ok. Qu'est-ce qu'on espérait en essence ou en diesel pour une voiture? Enfin, je pense que juste le stationnement n'est pas 15 euros. Ok. Et alors, pour vous, par exemple, Issa, qu'est-ce que vous mettriez pour aller à Paris et revenir, en fait? Une histoire de 200 euros peut-être. 200 euros? Ouais. Ok, Pour le très plein, bien. etc. Et les places de stationnement. Ok, très bien. T'as? J'ai jamais été en voiture. Parce que je conduisais en voiture. Ok. Mais un budget, à peu près, si tu réfléchis comme ça, qu'est-ce que ça pourrait coûter? Aucune idée? Très bien. Ici, Leslie? Non plus? Est-ce que quelqu'un a une idée sur le budget que ça pourrait coûter? Ou en train, ou quelque chose comme ça? Quel budget vous pouvez plutôt investir? Enfin, Qu'est-ce qui vous semble convenable en fait? voilà. Moi, je trouve maximum pour le train, pour un aller-retour à Paris, je dirais 80 euros. Et des fois, seulement l'aller coûte 80, voire plus. Mais si on s'en prend à l'avance, on peut trouver moins cher. Donc en quoi? En train? En train. Ouais. J'ai déjà trouvé pour un TGV, je pense que c'était Italie, je sais plus. C'était, je pense, j'ai trouvé 35 euros aller, 35 euros retour, si je m'y prends vraiment à l'avance. Ok. Et puis j'ai été une fois le jour même et j'ai payé 89 euros. L'aller, 89, C'est donc vraiment trop cher. 90 euros l'aller Voilà. pour le TGV ou pour Thalys, c'est ça? Voilà. Alors, question suivante. Que pensez-vous des voyages en train? Si on ne parle pas uniquement de Thalys, mais de manière générale, le train. Est-ce que c'est confortable? C'est pas confortable? Plusieurs. Ça bouge pas beaucoup. Même si ça prend plus longtemps, c'est assez confortable. Oui. Moi, je pense que c'est le moment où on ne doit pas commencer à changer de train. Oui, d'accord. Quand c'est en direct, ok. Donc, on s'assied et puis on attend que ça arrive. Très bien. Donc, combien de fois, pour ceux qui prennent le train
combien de fois par an en moyenne est-ce que vous serez amené à prendre le train? Ça demande du temps. Non, pour toujours la En même général. distance. Peut-être 10 fois par an. 10 fois par an, oui. Paris, un week-end à Paris, un week-end à Amsterdam. Donc ce sera un trajet pas réfléchi. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un ici qui doit prendre le train de manière régulière pour aller en cours. Non. Ouais, non, ça c'est juste pour. Pas spécialement. Ok, très bien. Alors les raisons, bah oui, on vient de le faire en fait. Ce serait pour ce serait pas un voyage réfléchi, c'est peut-être un city trip, une visite. Ou aller à la mer. Ouais. Huit. Alors la question 8, lorsque vous voyagez, l'aspect environnement est-il important? Si vous voyagez en train, en car ou en voiture, ça consomme moins, ça consomme plus. Est-ce que pour vous, c'est une question importante ou alors c'est pas important du tout? Du moment que j'arrive, c'est le plus important. Qui pense que l'environnement est important? Moi, je pense que c'est important. Oui, très bien. Moi, le train, à mon avis, je suppose que c'est un bon moyen. C'est pas plus toujours mieux que la voiture. Forcément, bien sûr. Donc, Tous les transports en commun sont faits de Ouais, manière à ce voilà. qu'on parte en commun, donc on consomme consomme moins. tout à fait. Donc ici, l'aspect environnement, à part ici, n'intéresse personne d'autre? Bah, moi je trouve que c'est important, mais le problème quand tu regardes pour un voyage, tu ne vas pas d'abord regarder pour l'environnement, tu vas d'abord regarder pour le prix, etc. L'environnement peut à la limite faire partie des trucs que tu vas regarder, mais c'est pas ça la priorité. D'accord, oui. Mais il y a des gens, par exemple, pour lesquels c'est important. Voilà. Ok, je me déplace en vélo plutôt qu'en bus, même si c'est un transport en commun. Et voilà, d'accord. Je t'en prie. Alors, celle-là, on l'a déjà fait. Alors, avez-vous déjà eu une mauvaise expérience en train? De n'importe quel. On sait jamais, peut-être. L'année passée, je prenais souvent le train. Un peu plus fort, là, s'il te plaît. L'année passée, je prenais souvent le train pour aller à l'école, vu que j'allais à l'école à Tubize. Et il y avait souvent des pannes. Des pannes? Oui, au niveau de pannes. Donc voilà, le train restait là pendant 30 minutes et il ne bougeait pas. Et c'était souvent le matin, donc juste avant d'aller en cours, c'était un peu désagréable. Ok, on te pointe, le train est en retard, on est en retard également. Et surtout pour les voyages de 200 km, c'est ça qui est important de voir. Et pour les longs voyages, qu'est-ce que... Des problèmes de confort, peut-être. Sarah, toi qui as déjà... Moi, j'ai eu des problèmes, on va dire. Ok, pas de retard, pas de... Non, généralement, les trains, quand on va à Paris, Lille, etc., ben non, généralement, sont à l'heure et c'est pas bien. Très bien. Ok, donc. Oui, Samy. Moi, j'ai eu un petit problème, c'est pas vraiment un problème de confort, que ce soit c'était au niveau du prix. Comme je revenais de vacances, j'ai atterri à Paris et pour rentrer un dimanche, pour rentrer à Bruxelles, il n'y avait plus d'Euroline. Je dû prendre le Thalys et ça m'a coûté 200 € juste pour aller à Bruxelles pour 2 personnes. C'était plus simple. Donc 100 € par personne? Ouais, à peu près 100 € par personne. Il allait jusqu'à Amsterdam, mais bon, ouais. Ça arrête à Bruxelles. C'était le seul moyen de retourner pour nous. D'accord. Lundi avec nous. Et en combien de temps vous avez fait ça, On a fait ça vite. C'était combien? Pardon? En combien de temps? Plus ou moins? En 2 heures. Un peu moins de 2 heures, oui. Tout à fait. Donc le Thalys, c'est très rapide par rapport à la voiture, mais plus cher forcément. Très bien. Et alors à l'inverse, est-ce que quelqu'un a eu une expérience vraiment positive, marquante dans un train? Je sens que Sarah a quelque chose à dire. Non. Ok. Et toi, quelle a été ton expérience dans le Thalys, dans ton voyage? Moi, j'ai pas trop apprécié la promiscuité avec les gens autour. Moi, je préférais mon petit confort dans ma voiture. Mais bon. D'accord. Ça, de 1, de 2, il y a des trucs qui étaient. Bon, j'ai pris ça parce que c'était le seul moyen de rentrer. Je l'ai déjà pris pour un Amsterdam ou quoi que ce soit. Et on nous propose du Wi-Fi, etc., qui se coupe souvent. D'accord, donc un Wi-Fi défaillant. Défaillant, ouais, il faut demander déjà le code. Quand il n'y a pas, sinon il faut le chercher. Il se coupe après 15 minutes. Bon, c'est pas très important, hein, je veux dire, pour le prix qu'on dépose pour un voyage de ce style. Un meilleur service, oui. Ouais, que les promesses soient tenues, tout Tout à simplement. Pour des prix élevés, un service devrait être tenu. Très bien, ok. On passe à la suivante. Alors, lors d'un voyage,
j'imagine que vous avez quelques petites occupations, surtout si le voyage est long. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos occupations? Est-ce que vous êtes sur votre smartphone? Est-ce que vous avez une tablette, un livre? Ou est-ce que vous dormez tout simplement? Comme beaucoup de personnes d'ailleurs. Donc vous devez aller à Paris, vous avez 2 heures à tuer, qu'est-ce que vous faites? Vous dormez, vous jouez, vous faites quoi? Ok, GSM, smartphone. Un livre peut-être. Un livre. Moi, je dors. Dormir, oui, une des meilleures solutions. Alors, moi, c'est téléphone, dormir ou magazine. Magazine. Peut-être les 3. Ok. Si le voyage est long. Pas en même temps, j'espère. Non. Ok, Sarah, je sens que tu veux dire quelque chose. Moi, sur les trajets, souvent on prend la tablette, on regarde des films, quand c'est des longs trajets de plus d'une heure. Ouais. Des fois, on joue à des jeux comme Uno, etc., quand on est plusieurs. Sinon, Donc le train à plusieurs, si on joue ensemble. on joue et tout, on essaie de passer le temps parce que c'est quand même long. Bien sûr, oui, tout à fait. Ok. Zeno? Ouais, pour un trajet comme ça, soit un livre, soit le téléphone. Ok, très bien. Et alors, Samy? Moi, j'avais dit smartphone. Oui, smartphone, ok, très bien. Ok. Alors maintenant, brièvement, est-ce que chacun de vous pourrait décrire un peu quel serait le voyage idéal? Donc ici simplement vous allez, quel est le cadre idéal d'un transport en train simplement? Donc allez-y, Au niveau du service, du confort. réfléchissez, notez une petite phrase ou quoi sur le papier avec le guide. Et alors vous avez tous à lire, vous faites une phrase, qu'est-ce que vous y pensez? Voilà, Moi, je dirais plutôt l'intimité. Dans une voiture, par exemple, on a plus d'intimité que dans un train où il y a plusieurs personnes. Donc ça, c'est l'inconvénient. L'intimité dans un train, c'est un peu difficile. Oui, forcément. Mais c'est ce qui fait beaucoup. Tu peux prendre une feuille. Donc l'intimité, ok, une première notion ici. Donc si maintenant, qu'est-ce que vous voudriez dans un train, par exemple, pour vous sentir le mieux possible? Est-ce que ce sont des cabines individuelles, des choses comme ça? C'est ça qu'il faudrait réfléchir et noter sur le papier. Enfin, donc, je t'écoute, Samy. Moi, j'avais une fois pris un train où c'était des sortes de cabines. Ouais. On était 4 personnes, on est rentré, c'est une cabine, il y a des rideaux et la banquette où on s'est levé les pieds et abaissé le dossier. Ok. Très confortable. On n'était pas en Belgique, mais c'était très confortable et franchement, c'était pour un long voyage et c'est C'est en super Suisse? bien passé. C'est où ça? C'était au Maroc. Ah. C'était pour faire Tanger Marrakech et c'était super confortable. Ok, donc un wagon couchette, quoi. Parce que justement, tu te plaignais du fait qu'il y ait beaucoup de monde dans les Thalys. Et donc là, ce qui t'attire, c'est le côté privé. Voilà, D'accord. Donc on réserve une chambre à plusieurs ou quoi? Ouais, c'était pas vraiment une chambre, quoi. C'est une sorte de cabine Une petite cabine, ouais. discrète, quoi. Hein. Ok, très bien. Donc le cadre idéal, quel serait le cadre idéal? Mais justement, l'intimité. Par exemple, j'étais en Thaïlande et donc j'ai dû faire un trajet en train de 11 heures. Donc on avait les petites cabines comme ça. Genre on avait des lits. C'est super confortable parce qu'on pouvait s'allonger, etc. Mais bon, ici on parle de voyages qui durent 1 heure, 2 heures, donc ça vaut pas la peine d'avoir des lits. Oui, d'accord, parfait. Très bien. Mais genre ouais, des petites cabines pour l'intimité. Ok. Béa? Moi, c'est surtout au niveau prix. Enfin, moi, le confort, si c'est un trajet de 2 heures, c'est pas grave. Enfin, oui, c'est important, c'est toujours mieux, mais c'est surtout au niveau prix. Ok, très bien. Ok, Sarah? Moi, sur un trajet, je trouve que pour un long trajet, il faut penser à faire pas obligé des petits trucs, mais bon, il faut essayer d'occuper un peu les gens. Maintenant, par exemple, quand on prend le bus, ça nous est déjà arrivé qu'on diffuse des films, etc. Pour occuper les gens, tout le monde n'est pas obligé d'écouter, parce qu'on donne des écouteurs avec. Mais bon, je trouve que ça serait bien aussi de le faire dans le train. Très bien. Mettre à disposition des écouteurs pour les gens, pour regarder un film. Enfin, je sais pas. Ok, des écouteurs avec un écran, etc. Quelqu'un d'autre a une option, une idée, quelque chose? Je sens que Zeno a quelque chose à dire? Non. Non? Donc un cadre, pour toi, le cadre parfait dans un train, ce serait quoi pour toi par exemple? Pour un trajet de 2 heures, je regarderais d'abord au prix avant le confort, mais voilà, encore une fois, il faut quand même un confort, un espace minimum par personne. Oui. Mais par exemple, si tu étais dans l'obligation de prendre par exemple le train ou quelque chose comme ça, comme Samy lors de son dernier périple, qu'est-ce que tu aurais aimé avoir comme cadre simplement? Est-ce que c'est un train où tu t'assieds sur une banquette et puis alors le train roule, ou bien tu peux
fantasmer, vas-y. Ouais, je sais pas, non, pour un voyage en train de 2 heures, il faut pas non plus, comme je disais, il faut pas aller me coucher de quoi, mais un fort minimum. Ok, très bien. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Peut-être tard? J'ai une petite idée, comme dans l'avion, on fait un petit repas. Un petit repas? Un petit repas, donc voilà, parce que je crois que c'est payant aussi dans le TGV. Ouais. Et même bien payant. Ouais. Voilà. Donc, tu voudrais que ce soit compris dans une par exemple, 5 000, à payer quand même 100 €. Ouais. Paris-Bruxelles, quelque chose à manger. 100 € en première ou en deuxième classe? Je ne savais plus, mais non, c'était pas la première, ça je suis sûr. Ok, d'accord. Donc un repas en première classe et en deuxième classe également, compris dans le... Deuxième classe, oui. Ouais, d'accord. Donc un repas compris en fait hein, dans le prix, très bien. Alors, autre chose, ça peut être un peu de chocolaté, qui propose Un petit encas quoi, hein, simplement, un geste. un petit quelque chose. Voilà. Quoi. Ok, très bien. Alors on a beaucoup parlé surtout de prix, de rapidité, etc. Donc, quel serait d'après vous le critère le plus important dans le choix d'une compagnie ferroviaire? Est-ce que c'est le prix, la rapidité ou encore autre chose? Ok, est-ce que je prends la SNCB, SNCF, ou bien est-ce que je prends Thalys, est-ce que je prends une autre marque ou quoi? Au milieu, je dirais le prix. C'est pareil pour tous. Le prix. Ok, le prix, d'accord. Donc, c'est le prix. Est-ce que c'est pas le temps que ça prend? Est-ce que c'est pas... Enfin, ça dépend de la différence de temps. S'il y a une option que c'est 11 heures et il y a une option que c'est 2 heures, oui, ça joue, mais si c'est 3 heures ou 4 heures. Ok. Donc la notion de temps est importante mais relative. Ok. Moi, par exemple, l'année passée, pour aller à Lille, j'avais le choix entre faire un aller-retour en TGV pour 60 €, soit payer 15 € et 1h45 de trajet en prenant le train et le bus sur place. Donc à 15 € c'était train, bus, c'est ça une navette en bus et puis on prend le train. Si je prenais le TGV, c'était 60 60 €. € en one shot. Ok, très bien. Quelqu'un d'autre? Issa? Ouais, enfin, le prix c'est tout. Le prix, hein. Donc je pense ici c'est vraiment le prix qui importe plus qu'autre chose. Ok. Zenon également? Je suis d'accord. Sarah, toi qui es adepte du train? Non, bah, je trouve que le prix c'est important et après la sécurité aussi. Ok. Donc tu as dit que tu as pris 10 fois à peu près, c'est ça, hein, 10 fois? Ouais, 10 fois. 10 allers-retours que tu es parti. Des fois, voire plus. Paris, ça m'arrive d'aller 4-5 fois par an. Lille, c'est souvent aussi. Ok, tu prends quoi comme. Ben, pour Paris, ça m'est déjà arrivé de prendre le bus assez souvent parce que c'est moins cher, même si c'est long. Et sinon, pour tout ce qui est Lille, etc., je prends le train. Je prends un ticket à l'avance et ça me revient beaucoup moins cher. Ok, très bien. Alors la plupart d'entre vous avez pris le train en seconde, en seconde classe. Mais d'après vous, qu'est-ce que vous attendriez d'une vraie première classe? Et surtout, est-ce que vous pensez qu'il y a une réelle différence entre la première classe et la deuxième classe dans un train? Ici, je crois pas. Ça dépend des trains qui font des courtes liaisons, des fois on se trompe dans la première classe. C'est pas très. Parce que les sièges n'ont pas la même couleur. Ok, pas la même couleur, pas le même espace, etc. Rien de notable. Ok, mais dans un train, par exemple, on va prendre 3 heures ou 4 heures de. Qu'est-ce que tu espérerais d'une première classe par rapport à une seconde classe, ou c'est une banquette où tu t'assieds, où tu as une petite tablette? C'est tout. Comme tout le monde, moi, petite vision utopique, j'aimerais bien un petit écran comme dans l'avion, comme dans la clim, avoir un espace pour les gens, pour les allonger. Ok, très bien. Ouais. Ok, c'est très important, oui. C'est des petites choses comme ça qui nous font aimer le trajet, qui nous font arriver plus contents. Issa? Ouais, je suis d'accord avec Sergio. Quelque chose à rajouter? Quelque chose à rajouter, non? On parlait du Wi-Fi tout à l'heure. Il n'y a pas de sapin, première classe. Oui. Ah non, il D'accord. ne fonctionne même pas du tout, je crois. Je crois que je ne l'ai pas utilisé. Ok, ah bon, d'accord. Donc Wi-Fi défaillant, ok. Ouais. C'est bizarre, normalement ils essayent d'avoir un Wi-Fi correct. Là, moi, je n'ai pas eu. Ok, ça se coupe, donc c'est saccadé, on va dire, oui. La nourriture n'est pas top. Nourriture pas top en première
classe, elle est offerte ou elle est Je comprise? sais pas, c'était un voyage offert, donc je sais pas. Ok, très bien. Et je suis grande aussi, donc la place pour les jambes, c'était pas terrible. Donc en première classe, l'espace n'est pas terrible. Que dire de la seconde alors? Je crois que j'ai pris, je prends pas souvent le train, je crois que j'ai pris 2 fois le train. Une fois en première, une fois en deuxième, et limite, comme c'est, je pense que c'est par 4, il y a plus de place pour s'allonger s'il y a personne en place. D'accord, ok. Et quelle est la différence notable entre la première et la seconde classe? Je crois qu'il n'y a pas de différence. Ok. On partait par 2 en première, on est en bus, je pense. D'accord. Et l'autre, Donc ici, avec une petite table. ok. Donc la première et la seconde classe se justifieraient à ça et au prix en fait. Au prix, et puis bon, moi j'avais reçu de la nourriture, donc Ok. elle n'était pas terrible. Elle était pas terrible, elle était froide, c'était quoi, un sandwich? Non, c'était un plat, mais c'était pas très bon. C'était pas terrible, ok, très bien. Alors, justement, vu qu'on parle de nourriture, qu'est-ce que vous attendriez comme repas à bord? Est-ce que, vu le prix que vous payez, est-ce que vous vous attendez au petit snack, on va dire ça comme ça de manière générale, le petit encas, ou alors autre chose? Comme dans les avions, si ça se faire en l'air, ce serait faire sur ça. Donc tu parlais par exemple Dans les avions, donc dans les avions, tu parlais du Maroc, donc Royal Air Maroc par exemple. par exemple, ouais, soit une petite portion De viande. j'ai reçu, ouais, un petit plat, c'était une sorte de paella avec du poulet. D'accord. Puis un petit dessert, c'était un petit gâteau au chocolat, un moelleux. Ouais. Donc ça fait plaisir, en effet, oui. Oui, tout à fait, ok. Bah, ça dépend des compagnies aériennes également. Donc Royal Air Maroc. Aussi. Donc Royal Air Maroc, par exemple, donne un petit déjeuner, un déjeuner ou un souper, ça dépend de l'heure, mais ils donnent toujours, même pour un petit trajet de 45 minutes, ils donneront toujours ça, car leur prix est un peu plus élevé, mais sur des compagnies low cost, forcément, ils vous font payer un sandwich de mauvaise qualité au prix très cher. Alors, oui, donc qu'est-ce que à quoi tu t'attendrais comme plat? Donc la même chose que dans un train, Ouais, quelque chose de chaud ou un sandwich ou... Non, pour moi, si on met le prix, ça devrait être similaire à ce qu'on soit dans l'avion, si on met le prix. Si on met le prix pour un train plus élevé qu'un train, par exemple, si on met le prix pour la première classe ou pour un train qui va plus vite à la distance, à la destination où on veut aller, on peut s'attendre à un plat chaud comme dans les avions. Ou là aussi, quand on met le prix, on a le plat, et quand on n'est pas pris, on l'a pas, quoi. Ok, très bien. Plusieurs choix aussi, parce que des fois on veut le truc en même temps. Et avec ça. Oui, d'accord, ok, très Dans bien. l'avion, c'est le même repas pour tout le monde, mais pas forcément. D'accord, ok. Donc dans le train, par exemple, est-ce que c'était un plat imposé ou bien tu as pu choisir, Leslie? C'était imposé, donc on vous donne simplement. Si vous êtes végétarien, si vous êtes... oui, donc... imposé, d'accord, ok. Donc ça ne pourrait pas toujours convenir à la personne, ou bien oui, d'accord. Ok, quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Dans l'écart, par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose? Les deux filles là, adapter un peu plus d'écart, je pense? Il n'y a rien? C'est ça? Oui, c'est ça, on se fait un Tupperware, on mange à l'intérieur, ok, très bien. Alors, on va passer à la suite. Les fois où vous prenez le train, comment payez-vous? Et surtout où? Est-ce que c'est un ticket électronique? Est-ce que vous allez à la gare directement? Et quel budget moyen est-ce que vous... Donc on va prendre par exemple pour Bruxelles-Paris. Voilà. Vous devez aller en train par exemple. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez sur le site, est-ce que vous allez sur le site physique, c'est-à-dire à la gare ou... Moi je prends sur internet, je fais comme ça. Et puis quand c'est en bus, genre début etc., j'imprime le billet et je dois juste le présenter en rentrant. Et quand c'est en TGV ou en Thalys, eh bien on doit retirer le billet à la gare, donc dès qu'on arrive, on retire le billet puis on l'a directement. Ok. Samy? Non, je voulais rajouter que si on achète son ticket à la gare, ben on n'est pas forcément, on est contraint à prendre le prix qui nous est proposé, quoi. Donc sur internet, il y a plus de choix.
fois pour des compagnies, de réserver à l'avance. Donc comme on arrive à la gare, on ne va pas rester là pendant 7 heures en train de traîner mon cher. D'accord, donc on peut faire une concurrence, revenir le lendemain, voir s'il y a une offre ou quoi, il y a quelque chose, c'est ça? Mais via Internet, c'est plus facile. Et est-ce qu'il y a un réel avantage au niveau du prix? Oui, je pense. On Ouais. est plus à l'aise aussi quand on est sur internet, on est chez soi, on fait attention. Ouais, c'est vrai. Puis quand on est sur place, on n'a pas trop le choix, on y va pour le faire directement, généralement. Oui. Est-ce que quand On on a une prend... meilleure vue d'ensemble aussi sur internet. Ok. Et quand on prend, par exemple, on va acheter son ticket à la gare directement, c'est pour partir directement? Ou bien c'est je prends le ticket, je rentre chez moi, je prends un ticket On pour... va à la gare, c'est pour partir directement. D'accord, c'est pour partir directement, c'est pas pour réserver ou quoi? On préfère réserver ça en ligne de sa chambre, de son salon, c'est plus simple. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Non? Très bien. Tu n'as pas mal de personne ne doit quelque chose à voir. Tu peux proposer, vas-y, ouvre la bouteille et commence. De l'eau, Fanta, Vodka. Ah. La question. À votre imagination, donc n'hésitez pas à répondre quelque chose, il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a qu'une mauvaise question en fait, entre nous. Donc n'hésitez pas à répondre. Voilà, On va peut-être attendre le petit rafraîchissement et ça va. Non, ils en ont 26. Parce qu'en fait, ils ont donné beaucoup d'éléments de réponse qui répondent. Attends, mais ça c'est important. Les photos, j'ai des photos. On fait ça après? Limite, on fait ça après. Les photos, on les fait après? Ouais. Ok, tu peux couper la caméra? Ok.